Dans 1 Roi chapitre 8 au verset 33, Salomon continue sa prière et il dit à Dieu: « Quand les Israélites seront battus par leurs ennemis, quand ils auront péché contre toi, s'ils te demandent pardon, s'ils te louent, s'ils te prient, s'ils te supplient dans ce temple, toi, Seigneur, dans les cieux, écoute, pardonne leurs péchés, rends-leur les terres que tu as données autrefois à leurs ancêtres, à eux qui sont ton peuple. » Dans cette prière de Salomon, à plusieurs endroits, dans différentes situations, Salomon demande à Dieu de pardonner. Il implore Dieu de pardonner à son peuple. À quatre reprises, il dit « Seigneur, pardonne, pardonne à ton peuple ». La description de ces situations nous montre plutôt les conséquences de la désobéissance du peuple. Des situations où le peuple est amené à s'interroger, à s'examiner, à examiner sa conduite pour prendre conscience de son égarement. Voilà quelques-unes de ces situations. Par exemple, quand le peuple sera battu par ses ennemis et parce qu'ils auront péché contre Dieu. Ou alors quand les cieux se fermeront, quand il n'y aura plus de pluie, que le pays sera dévasté par la famine ou la peste, plus de récolte. Ou encore quand les uns et les autres seront emmenés en captif parce qu'ils auront péché contre Dieu. À chaque fois, la condition est la même. Si le peuple s'humilie, s'il reconnaît son péché, alors Dieu pardonne. Alors Dieu pardonne. Il le fait. Dieu, il est toujours prêt à pardonner. C'est une grâce qu'il veut nous donner. Alors ne vivons pas les conséquences de nos manquements juste par orgueil ou parce qu'on refuse de plier le genou devant lui. Dieu, il pardonne. Il pardonne. Dès maintenant, venons à lui, reconnaissons nos manquements paisiblement et recevons son pardon qui libère.